Monsieur Bousseau, pour vous, le but aujourd'hui, c'était de montrer que événements culturels et bien-être animal à la Citadelle, c'est possible? Oui, oui, puisque la question qui a été posée plus largement, c'est celle-là. Est-ce que, en 2025, on peut continuer de faire des événements en plein air tout en ayant ce souci du bien-être animal? À la Citadelle, l'interrogation avait porté sur la présence d'un jardin zoologique et d'une faune locale riche dans les remparts. C'est l'occasion de démontrer, d'une part, qu'on a en effet une faune qui est très riche, mais surtout que ces événements cohabitent parce qu'on a un certain nombre d'observations, de données. Ces données, on les a à travers la démarche du bien-être animal qu'on mène sur le parc zoologique. On les a aussi avec le travail sur le nouvel éclairage de la citadelle. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'était vraiment de présenter toutes ces démarches et comment en fait se comportent les animaux quand il y a un événement et combien le fait finalement d'expliquer qu'il n'y a pas d'impact lors des événements culturels. Vous avez expliqué la mise en place d'un protocole qui existe déjà, mais qui, là, pour l'occasion, sera renforcé à l'occasion du concert de Laurent Garnier. C'est ça, on a depuis 3 ans maintenant sur les concerts des protocoles avec des équipes du jardin zoologique qui sont mobilisées auprès des animaux pour observer qu'il n'y a pas de sujet par rapport à des comportements qui changeraient, des comportements de stress, de fatigue, etc. On va encore renforcer ce dispositif et puis on aura davantage de capture du son qui existait déjà sur les précédents concerts, mais qu'on va développer encore et en ajouter aux quatre coins du site pour démontrer que les niveaux sonores sont tout à fait respectables lors des événements culturels. On est dans une amélioration continue depuis le début du mandat. Comme je disais, on est quand même sur une démarche unique en France visant à améliorer le bien-être animal au sein du jardin zoologique. On apprend tous les jours. La littérature scientifique au niveau international est encore un peu faible pour bien analyser les comportements des animaux et leur bien-être. Donc on continue de défricher. Ça passe par de l'observation accrue, par des analyses de données importantes. Donc on continue de progresser, de tester des choses. Margot Pizzo parlait tout à l'heure des enrichissements, c'est-à-dire le fait de rendre la nourriture plus difficilement accessible pour amener les animaux à chercher, à travailler. Voilà, c'est des choses qui fonctionnent bien et on continue de défricher et du coup d'alimenter la culture scientifique au niveau international par le travail qu'on fait à la Citadelle. Et vous regrettez que de par ce contexte-là, il y a cette pétition qui circule. Je le regrette parce que ça fait 3 ans qu'on a cette démarche qui est quasi unique en France et on pousse le curseur vraiment très loin. On a ce souci des animaux et on l'a depuis le début du mandat et évidemment on n'aurait jamais mené cette démarche sur le bien-être animal tout en créant à côté des événements culturels dont on aurait eu objectivement des données qui nous auraient démontré que ça impactait le bien-être des animaux. Alors à ce moment-là, on aurait arrêté, on aurait fait un choix. On aurait dit soit c'est des événements culturels, soit c'est un jardin zoologique, mais pas les deux. Là, on sait de manière objective que les deux fonctionnent. On sait que ça fonctionne ici à Besançon, à la Citadelle. On sait que ça fonctionne aussi ailleurs en France. Et aujourd'hui, on est aussi heureux de contribuer à l'alimentation de cette grande base de données nationale sur la manière d'organiser des événements culturels dans des espaces en plein air.